Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lerussefacile.com. Alors dans cette vidéo, le sujet principal, ce sera quelque chose qu'on ne trouve pas dans les méthodes classiques, un outil qui pour moi est indispensable si vous apprenez le russe seul, même si vous allez en cours ou même si vous avez un prof sur internet, c'est pour moi le plus important. Alors, peut-être que vous essayez des méthodes classiques, Assimil, Harrops, peut-être que vous utilisez un site, peut-être même que vous prenez des cours du soir, peut-être même que vous apprenez le russe à l'université. Et ben, parfois, simplement, vous avez des périodes sans cours, vous avez aussi des fois simplement un manque de motivation, vous n'y allez pas, vous arrêtez. Et en fait, vous vous rendez bien compte que tout repose sur une seule personne, c'est vous-même. C'est vous qui contrôlez totalement votre apprentissage. Et moi, j'ai eu la chance d'étudier le russe à l'université, même si l'enseignement ne me plaisait pas vraiment, ça m'obligeait à faire du russe chaque semaine. C'est de ça qu'on va parler en fait. On va parler de planning, d'organisation. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est complètement impossible d'apprendre une langue quand on se fie juste à sa motivation. Si on est toujours motivé au début, moi si même j'ai tout le temps envie d'apprendre des nouvelles langues, demain si j'attaque le chinois, je pense que ma première semaine, je serai à fond, je commencerai 2 heures par jour et tout ça. Et puis après, il y aura un moment où j'oublierai, un moment où j'aurai un peu la flemme, et puis après, voilà, je pense que je me dirai jamais j'arrête, mais voilà, ça traînera dans un coin, dans les projets, il faudrait que je m'y remette, et puis après on oublie ce qu'on a déjà appris, donc quand on s'y remet, on se dit ah mais j'ai tout oublié, c'est démotivant. Donc voilà, c'est un problème qu'on a tous, et que même moi, personnellement, pour le russe, hein, je le redis, je suis pas l'étudiant exemplaire, je suis pas prof de russe, je suis juste un mec qui a une concentration un peu pourrie, une mémoire pas top à la base, mais qui adore les langues, qui adore parler. Donc je trouve des moyens. Et ce que je me rends compte maintenant que je suis plus à l'université et que je veux quand même avancer en russe et avoir un bon niveau intermédiaire, eh ben, c'est que sans organisation, j'arriverai pas du tout à atteindre mon objectif. Donc en fait, l'idée, c'est simplement d'avoir un rythme d'apprentissage en décidant tous les jours de consacrer une certaine quantité de temps à l'apprentissage du russe. Alors ça paraît tout bête, hein, ça paraît vraiment tout bête, et moi-même j'avais lu ça sur des blogs, des mecs qui apprennent les langues, ou des choses comme ça, ou alors voilà, et j'avais pas vraiment essayé parce que je trouvais ça, ouais, non, oui, je vais le faire. Demain, je vais faire un peu, et puis après-demain aussi. Mais en fait, tant que c'était pas écrit, tant que j'avais pas fait un planning vraiment où je cochais des cases, je m'y étais pas mis. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui à simplement, c'est pas énorme, mais c'est suffisant, consacrer une demi-heure de mon temps par jour au russe. Et je vous conseille de faire la même chose en fait. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, quel que soit le moyen que vous utilisez, euh, eh bien, consacrez juste un moment de votre temps. Alors, une demi-heure, je vous le dis franchement, ça peut être beaucoup pour un emploi du temps normal. Parce que c'est une demi-heure où il faut être vraiment bien concentré, c'est ce que je vous conseille. Une demi-heure dans les transports ou des choses comme ça, c'est pas forcément le mieux, parce que si vous pouvez pas vous concentrer à 100%, ça vaut pas vraiment le coup. Moi, je fais ça le matin, j'ai la chance d'avoir un travail assez flexible, hein, parce que je travaille sur Internet, donc je peux organiser mon temps comme je veux. Donc je fais ça le matin avant de travailler, tant que mon cerveau est frais, tant que j'ai pas d'autres informations. Et je vous conseille en fait de juste bloquer, mais même 15 minutes ça suffit. En fait, ce qui est important, c'est de même se rappeler chaque jour qu'on apprend le russe. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit planning où voilà, vous prenez un agenda classique et tous les jours vous faites une croix à chaque fois que vous avez fait votre révision du russe. C'est hyper simple. Et c'est à peu près le seul, en tout cas le moyen le plus efficace que je connaisse pour rester motivé, parce que les jours où vous allez être super motivé, vous allez faire vos 15 minutes, une demi-heure de russe, donc ça peut être n'importe quoi, hein. Vous revoyez la grammaire, vous revoyez ce que vous avez vu, vous apprenez une nouvelle chose, mais vous vous dites c'est pas beaucoup de temps, voilà, ce temps-là est bloqué pour ça. Et les jours où vous serez donc pas motivé, vous aurez l'habitude de le faire. Donc ce sera pas dur en fait, vous aurez juste à vous mettre, à ouvrir votre livre, voilà, vous étudiez avec Assimil ou Arabe, ce que j'ai là justement, j'ai regardé, parce que c'est des méthodes super bien faites, hein, qui nous, donc celle-ci, Assimil nous propose d'avoir le niveau B2, qui est quand même un niveau, c'est celui que j'essaie d'avoir après 3 ans de russe. Et Arabe, ce qui est encore plus fin, permet d'avoir le niveau C1. Donc, il faut
faut savoir qu'il y a 6 niveaux, hein, de A1 à 2, B1, B2, C1, C2. C2, c'est parfaitement, on voit pas, presque pas la différence entre un Russe qui a grandi en Russie, qui a toujours vécu en Russie, et un étranger qui parle au niveau C2, c'est-à-dire bilingue parfait. Et A1, c'est bah, se débrouiller, les bases et tout ça. Bon, donc voilà. Et simplement, c'est ce qu'on trouve dans les méthodes assimilaires RAPS. En fait, oui, on peut obtenir, je les crois, hein, quand ils disent on peut obtenir un niveau B2 européen certifié et ou C1 avec RAPS, tout à fait. Mais le problème, c'est que bah voilà, à 6000, il faut faire ça. Il y a 100 leçons. Imaginons qu'on en fasse une par jour, sauf le week-end. Une leçon à 6000, c'est quand même pas une leçon qui se fait en une demi-heure, je pense. Il faut un peu plus de temps. Donc, le problème, le vrai problème qu'il n'y a pas dans ces méthodes, qu'on ne trouve pas, parce qu'on ne peut pas le mettre sur des pages, c'est simplement ça d'avoir une régularité et de savoir comment se l'imposer. Alors moi, c'est très simple, je fais un planning, et en fait, simplement le fait d'aligner mes croix, enfin, c'est pas des croix, en fait, j'utilise une application, j'utilise plein de petites applications qui servent même pas à apprendre les langues, mais j'aime bien la technologie et tout ça, donc j'utilise ça. De simplement garder une trace. Voilà, aujourd'hui j'ai fait mes 30 minutes de russe, je fais aussi 30 minutes d'allemand juste après. Voilà, tous les jours je fais mes 30 minutes, je fais mes 30 minutes, je fais mes 30 minutes. Et ça permet juste de savoir ce qu'on fait. Et c'est surtout important parce qu'on n'a pas toujours des résultats immédiats. Des fois, on apprend des choses qui ne nous servent pas tout de suite. On n'a pas l'impression d'un coup de dire putain, j'ai vraiment appris le russe aujourd'hui, je comprends mieux. Et en fait, c'est sur la durée. Des fois, c'est voilà, ça fait 2 semaines qu'on apprend un nouveau concept, et au bout de 2 semaines, juste parce qu'on a mis des petites couches successives comme ça, la mémoire marche, et ça commence à se connecter à l'intérieur, on commence à comprendre ce qui se passe, et d'un coup, paf, on comprend le génitif, on comprend les déclinaisons, on comprend l'imperfectif, perfectif. Donc ça marche comme ça, et c'est surtout important d'avoir cette régularité. C'est important aussi pour le cerveau, pour la mémorisation, la régularité, c'est super important. Je me souviens, toute ma vie, dans mes cours de langue, les profs nous disaient ça. Il faut faire un petit peu chaque jour. Et forcément, personne ne le faisait. Et d'ailleurs, on avait bien raison, parce que comme on apprend les langues à l'école, on n'a pas besoin de mémoriser, on apprend quelque chose, on a l'examen juste après, on oublie, on apprend quelque chose, on a l'examen, on oublie, et puis on a 2 mois de grandes vacances au milieu, qui est complètement contre-productif pour une langue. C'est pour ça qu'on fait chaque année la même chose euh, à l'école. Donc je ne veux pas m'attarder sur le système d'enseignement des langues. Je suis sûr qu'il y a plein de bons profs qui font de leur mieux, mais c'est tellement important en fait. J'ai l'impression, moi personnellement, que si j'arrête d'étudier le russe pendant une semaine, j'oublie 2 semaines d'apprentissage. Et c'est une impression que j'en ai parlé à pas mal d'amis, c'est l'impression qu'ils ont aussi. Donc voilà, hein. Pour récapituler, faites-vous un petit planning et mettez pas beaucoup au début. Dites-vous, allez, je consacre 10 minutes par jour, surtout si ça fait un bout de temps que vous n'y êtes pas mis. 10 minutes par jour, c'est rien. Vous faites ça le matin ou le soir. Le mieux, je vous conseille, c'est de faire le matin et de réviser un petit peu le soir. Et vous regardez les résultats que ça donne, et ça devrait être pas mal. Je voulais aussi vous parler d'autre chose dans la même série, en fait. Donc, moi, depuis une semaine, j'ai décidé de me remettre à un planning très précis de 30 minutes par jour. Mais étant donné que j'aime bien certaines choses dans certaines méthodes, j'en utilise plusieurs parce que j'aime bien tester pour le site, pour proposer des choses. Donc j'ai décidé en fait de faire des tests, et toutes mes sessions, en fait, je vais écrire, j'écris d'ailleurs, l'heure à laquelle j'apprends pour voir s'il y a une différence, la durée de l'apprentissage, et j'écris ce que j'ai appris, combien de nouveaux mots j'ai appris, combien de mots j'ai revus, combien de concepts de grammaire j'ai appris, combien j'ai revu. Et je pense que sur quelques mois, j'aurai comme ça une idée précise de ce qui est le plus efficace. Par exemple, ben, voilà, je saurais que pour moi, en tout cas, et je vous inviterai sûrement à essayer des choses pour vous, pour voir ce qui est efficace, c'est a priori, je le sais déjà, c'est le matin que j'apprends le mieux. Et c'est certainement Memrise, vous savez, c'est un logiciel pour apprendre les langues, en fait, qui est gratuit sur Internet. C'est un site Internet. Il y a le lien dans l'article Comment apprendre le russe gratuitement. Ou Anki, j'aime beaucoup les systèmes de flashcards, donc c'est-à-dire on doit deviner la réponse, la traduction d'un mot, et ça revient, et tous les jours on doit réviser les cartes. Il y a un système comme ça qui permet de réviser au bon moment. J'aime beaucoup ce système-là, parce que ça permet de se concentrer juste sur une chose, de tout oublier, de ne pas penser à faire des phrases avec de la grammaire, se concentrer sur une chose, le faire très bien,
et vite. Donc voilà, donc je vais tester pour vous dans les prochains mois plein de méthodes différentes et je vais écrire tous mes résultats et en attendant, j'espère que je vous souhaite un bon apprentissage du russe et à la semaine prochaine.